Madame Koumba Ngoudiam, inspecteur de police de formation depuis 1981. Je fais partie des pionnières de la police nationale en incorporant la première promotion des femmes de la police. Et comme FDS, je tiens à le signaler, nous sommes des pionnières et 10 ans plus tard, je pense, la gendarmerie, 4 ans plus tard, les militaires. Et c'est de ce fait que nous avons pu, disons, glaner un peu partout, un peu d'expérience et un peu de notre expertise de par nos participations aux missions de maintien de la paix que nous sommes là aujourd'hui pour participer donc au lancement du rapport Covid, pour lequel nous avons eu à participer dès le début par l'intermédiaire du docteur Aboton et du docteur Biaye. Je suis également conseillère spéciale au niveau du Conseil économique et social et environnemental. Et c'est avec la casquette de pionnière que je participe aujourd'hui à ces travaux. Cette journée a été très bénéfique, dans la mesure où, lorsque nous étions en service, comme on le dit, nous avons ce qu'on appelle le devoir de réserve. Il ne nous était pas permis de nous mélanger très souvent aux civils et d'échanger. Aujourd'hui, après la retraite, c'est possible. Et nous nous réjouissons de tout ce qui a été retenu. Ce matin, déjà, avec la participation du général Mamadou Mansour Seck, qui a ouvert les travaux, qui est un des pionniers, qui inspire beaucoup de respect. Ensuite, avec le docteur Christian Agoton, qui a su ramasser, n'est-ce pas, le déroulement de cette étude qui n'a pas été du tout repos. Et j'ai eu le privilège de participer à ses débuts et c'était quelque chose de magnifique parce que j'ai rencontré les problèmes enfin qu'il fallait soulever pour voir la participation des femmes dans les missions de maintien de la paix accroître. Et cette enquête donc menée de main de maître par Madame la docteure chercheuse Ndeye Amy Ndiaye a abouti à ce que nous avons reçu ce matin. Les recommandations, l'analyse des recommandations plutôt et l'évaluation du MOVIP par Ingrid Munch nous a permis de voir les différents points sur lesquels donc, nous pouvons maintenant travailler à partir de maintenant. Échanger, partager avec les éléments de la police et de la gendarmerie. Nous avons eu donc Ndeye Amy Ndiaye qui est revenu sur la méthode, n'est-ce pas? Et ce qui m'a le plus plu, c'est la contextualisation. Parce que pour toute méthode, quel que soit le lieu, l'endroit, le lieu de provenance, pour passer, donc il fallait contextualiser. Et ce qui nous a permis de faire passer au niveau des services de défense et de sécurité, surtout la police. Parce que c'est un milieu qui n'est pas facile à pénétrer. Et merci encore une fois au docteur sur la houlette du docteur Agboton. Alors, l'analyse des recommandations qui a été faite par, d'une part, le point focal de la police et le point focal donc, de la gendarmerie, nous ont permis de voir quels ont été donc, les points retenus, les recommandations qui aujourd'hui nous constituent vraiment un départ pour résoudre ce problème enfin, avec les autorités des différentes institutions. Enfin, le général de brigade Mbaye Cissé, après la clôture de la demi-journée, nous a permis de vraiment prendre une petite pause et de recommencer un peu plus tard dans la demi-journée, la moitié de la journée, avec la société civile. Et ça, c'était un apport capital. Peut-être que nous nous connaissons entre FDS, mais ce que la société civile peut apporter par rapport à la résolution 1325, qui a été vraiment brillamment donc, présentée par Mme Astou Diouf Gueye, la directrice de l'équité, de l'égalité du genre, mais nous a permis de voir et de constater que cette résolution et la suite mais sont à partager, sont à faire, à s'approprier les forces de défense et de sécurité, surtout les femmes. Il est vrai que c'est fait pour les hommes et les femmes, mais aujourd'hui pour les femmes, il est beaucoup plus nécessaire de savoir à chaque fois que de besoin est ce qu'il y a à retenir de la 1325. Et aujourd'hui, comme on l'a dit tantôt, j'ai beaucoup aimé, il sera un moment où nous n'aurons plus besoin de point focal genre, ni de division genre, parce que l'équilibre aura été déjà installé. Ce que je peux aussi augmenter donc dans mes propos, c'est que dans les missions de maintien de la paix,
il y a trois composantes. La composante police, la composante militaire et la composante civile. Ce que j'ai retrouvé à travers donc cette journée de partage. Pourquoi? Parce que ces civils ont besoin de travailler en synergie avec ces FDS, aussi bien militaires que police. Parce que quand je dis police, c'est la gendarmerie également. Donc, ce qui se fait sur le terrain devait pouvoir se faire au niveau du terrain au Sénégal. Je veux dire, ce qui se fait sur le terrain au niveau des Nations Unies, dans les opérations de maintien de la paix, doivent se faire ici. Et il a été retenu, comme je l'ai dit, de mettre en synergie toutes ces forces-là afin de pouvoir produire quelque chose et de continuer dans ce sens. Parce que comme l'a dit l'une de mes collègues, Seynabou Diouf, mais il y a des rapports à chaque retour de mission. Mais ces rapports sont des livres de chevet, comme il le dit. Et le général a donné une solution, d'organiser à chaque retour de mission, qui de la MONUSCO, de tous les théâtres d'opération, de se regrouper afin de faire un rapport pour voir quelles ont été les menaces, quels ont été les défis, quelles sont les perspectives pour pouvoir former celles qui doivent encore aller en mission. Je le rappelle, je suis une doyenne. Lorsque nous allions en mission, nous n'avions aucun briefing. Lorsqu'on allait en mission, nous ne recevions aucune information. C'est sur place qu'on les avait. Heureusement, on s'en est sorti. Mais aujourd'hui, il y a des possibilités de partager avec les plus jeunes, de les préparer afin qu'elles puissent être très opérationnelles dans les OPEX.